mes beaux papillons, j'espère que vous êtes en forme, que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation d'un livre que j'aime particulièrement parce que je suis quelqu'un qui aime apprendre énormément. Et j'adore quand c'est sous forme d'encyclopédie, de dictionnaire, d'atlas, parce que je peux juste prendre une information par jour et puis mon cerveau la traite et la met dans une case où j'irai peut-être la rechercher plus tard ou peut-être jamais. Et du coup, ça fait déjà un petit temps que j'ai ce bouquin. Et d'ailleurs, on va apprendre nous aussi quelque chose aujourd'hui. Et c'est donc 365 infos de culture générale, 5 minutes par jour pour se coucher moins bête. C'est d'Arnaud Pizzuti, l'auteur du blog Étale ta culture, que je ne connais absolument pas. C'est un gros bouquin, hein, donc voilà, je vous montre un petit peu. Alors moi, j'ai déjà fluoté dedans, voilà, donc j'ai déjà appris des choses, évidemment. Voilà, vous voyez du fluo. C'est sûr que ça a été lu, des fois j'ai oublié de fluoter. Voilà, donc comme ça, vous voyez un petit peu. Mais on va regarder, hein, de toute façon, on va lire quelque chose. Je ne sais plus, voilà, il est à 19,90 €. Voilà, moi je l'ai eu un peu plus cher parce que nous sommes en Belgique, bien sûr. La culture, c'est comme la confiture, plus on en a, plus on en a. Et donc voilà, ici on nous dit, mais connaissez-vous l'histoire des 47 Ronins? Savez-vous ce qu'est le projet MK Ultra? Pensez-vous connaître l'histoire de l'homme au masque de fer? Pour en apprendre toujours plus sur des sujets aussi variés que l'histoire, la littérature, les sciences ou la musique, rien de mieux que de s'instruire un peu tous les jours. Dans cet ouvrage, vous pourrez y consacrer 5 minutes quotidiennes en découvrant une anecdote drôle, surprenante ou passionnante par jour pendant un an, de quoi étaler votre culture sans en manquer. Donc, bon alors clairement, moi je fais pas spécialement ça tous les jours parce que j'ai d'autres livres, donc des fois je vais dans d'autres livres également. Donc c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Qu'est-ce qu'on va apprendre aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on va apprendre aujourd'hui? Je sens que c'est vers la fin. Alors, on a le choix entre la campagne des 4 nuisibles, et donc là, on est dans de l'histoire contemporaine, ou alors on va dans de l'histoire médiévale, et on est avec les Ordali, prouver sa bonne foi au Moyen-Âge. Écoutez, on va aller dans de l'histoire contemporaine. Je sais que l'histoire médiévale me tente un peu plus, mais on va aller ici. Alors, c'est du papier glacé, hein, juste au cas où, légèrement glacé, peut-être. Non, il n'est pas vraiment glacé, non. Mais c'est une bonne qualité de papier, juste au cas où. Alors, donc, c'est le jour 342, mais on s'en fiche un peu. Donc, on est dans de l'histoire contemporaine, la campagne des 4 nuisibles. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, en 1949, Mao Tse-tung fonde la République populaire de Chine. Derrière ce nom plein de promesses se cache en fait un régime communiste autoritaire. Mao souhaite moderniser la Chine ou la rendre plus forte, L'agriculture est alors plombée par 4 fléaux: les rats, les mouches, les moustiques et les moineaux. De façon surprenante, ces derniers sont aussi considérés comme nuisibles car ils picorent les céréales et privent donc les Chinois d'une denrée précieuse. Entre 1958 et 1960, dans le cadre de la campagne des 4 nuisibles, pour les intimes, le peuple chinois a pour consigne de détruire les nids et de faire sans cesse du bruit pour effrayer les oiseaux. Un vacarme assourdissant, fait de tintements de casseroles et d'entrechoquements de bouts de bois, s'élève ainsi des 4 coins de la Chine. Effrayés par cette agitation, les moineaux n'osent plus se poser et meurent d'épuisement. Quelques mois plus tard, ils ont presque totalement disparu des zones agricoles du pays. Les autorités se rendent alors compte, mais un peu tard, que les oiseaux avaient certes coutume de se nourrir de quelques graines, mais aussi d'insectes et de vermines. Libérés de leurs prédateurs, ceux-ci se mettent à pulluler et à ravager les récoltes. Accentués par l'industrialisation à tout va du pays, les conséquences sont terribles. Entre 1958 et 1961, la Grande Famine s'abat sur la Chine, durant laquelle entre 15 et 30 millions de Chinois mourront de faim. C'est énorme. Donc voilà, alors là on était sur quelque chose d'un peu plus... voilà, on partait en Chine,
Je ne savais pas qu'il y avait eu, voilà, il y avait eu autant de famine en Chine à cette époque-là. Donc voilà, donc là je mettrai en fluo un petit peu ce que j'ai envie de mettre en fluo. Et donc comme vous avez vu, on a également donc 342, je retiens, on a des sciences, littérature, insolites. Donc voilà, pourquoi le 8 mai est-il férié? Alors chez nous il n'est pas férié au cas où. Ah si, ah, je sais plus. Les anti-héros de la littérature, on a la méthode Bertillon, aucune idée, l'évacuation de Dunkerque, la première bachelière de l'histoire, Saint-Louis, un roi contrasté, là j'avais fait Charles X et la table ronde. On a aussi de la mythologie, de l'histoire de l'art, voilà, de la culture geek, le carton des Space Invaders, des sciences, hein, le mystère du Physarum polycéphalum, bizutage et rites de passage, on a des sciences sociales, on a de la géographie, 2-3 choses à savoir sur le Vatican, l'incendie du bazar de la charité, de l'histoire moderne, de la nature, pousse-toi de là que je m'y mette, de quoi on parle, aucune idée, de la mythologie, le monde des Hopis, voilà, la triste fin de Marvin Gaye, le prince de la soul, être fleur bleue, qu'est-ce que ça vient, d'où ça vient, hein, voilà. Les sciences, les journalistes, Madame Thatcher et le boson de Higgs, un parachutage pas comme les autres, de l'histoire médiévale, de l'histoire antique également, bref, on a vraiment de tous les sujets et franchement, si ça vous intéresse, si c'est votre genre de livre à vous aussi, que vous aimez picorer comme ça de la culture générale, ben, je pense que ce livre est fait pour vous. Voilà, et en plus de ça, ben, il n'y a aucune obligation de suivre, voilà, de suivre un jour à partir du 1er janvier, ou même ici, nous sommes le 21 juillet quand je tourne cette vidéo. Je ne suis pas obligée de commencer, allez, je m'oblige. À partir d'aujourd'hui, je lis tous les jours. Vous n'êtes pas obligé, quoi. Vous picorez quand vous voulez. Moi, des fois, du coup, je suis avide d'informations et du coup, je vais par exemple, allez, je me dis, allez, je prends 3 infos dans 3 domaines différents et ça me fait du bien d'apprendre. J'aime ce genre de choses. Donc voilà, si vous connaissez d'autres bouquins, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, ça me fera super plaisir. J'en ai déjà pas mal. Mais voilà, comme ça. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu en l'air, ça me fait super plaisir. Et puis voilà, ça me donne envie de continuer à faire des vidéos. N'hésitez pas à venir mettre un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir aussi d'échanger avec vous. Sur ce, je vous fais des gros bisous lumineux. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.